Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble dans un contexte d'entorse à la cheville. C'est un programme d'exercice de rééducation. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Notez que certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice, ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. Souvenez-vous que dans un contexte d'entorse à la cheville, il est possible que l'édème, que l'enflure limite la mobilité et vous devez respecter cette limitation de mobilité qui, souhaitons-le, sera de jour en jour moindre et vous pourrez ainsi effectuer l'exercice éventuellement dans une amplitude complète. En position debout, en position assise ou couchée, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale suivis d'un mouvement de flexion plantaire de façon à respecter la mobilité de votre cheville. Vous effectuez ces mouvements durant environ 60 secondes. Si votre entorse limite considérablement la mobilité de votre cheville et qu'il est très difficile d'effectuer ce type de mouvement, vous pouvez les modifier en effectuant plutôt des cercles avec le pied. Vous agrandissez la circonférence du cercle peu à peu et plutôt que de faire des mouvements de flexion dorsale ou de flexion plantaire, vous faites donc de petits ou de grands cercles. En position couchée, en position assise ou debout, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale et de flexion plantaire pendant environ 60 secondes en respectant la mobilité de votre cheville.
En position assise, les pieds au sol, vous relevez les voûtes plantaires pendant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos orteils en contact avec le sol. Souvenez-vous qu'aucun mouvement ne doit être douloureux. Dans un contexte d'entorse à la cheville, ce mouvement pourrait reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas ou vous diminuez l'amplitude du mouvement. Ce mouvement pourrait être limité non pas en raison de l'entorse, mais plutôt indirectement en raison de l'édème, en raison de l'enflure qui limiterait le mouvement. Il est donc important de pouvoir récupérer la totalité de ce mouvement progressivement de jour en jour, de semaine en semaine, selon l'évolution de votre condition. En position assise, les pieds au sol, vous relevez le bord externe des pieds pendant quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous, durant le mouvement, de ne pas bouger vos jambes. Vos jambes devraient rester parallèles. Et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez une extension et une flexion passive des orteils du pied gauche dans les limites de votre mobilité articulaire et vous répétez cette séquence de mobilisation pendant 60 secondes. En principe, votre entorse ne devrait pas limiter directement les mouvements de vos orteils. Par contre, dans un contexte d'édème, dans un contexte d'enflure, il est possible que le mouvement des orteils soit limité. Il est important de le récupérer le plus rapidement possible et de pouvoir bouger vos orteils, contracter vos muscles et souvenez-vous que la contraction musculaire favorise le drainage de l'édème. Et on prend une pause de quelques secondes avant d'effectuer les mêmes mouvements avec le pied droit. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez une extension et une flexion passive des orteils du pied droit, lentement, dans les limites de votre mobilité articulaire, puis vous répétez cette séquence de mouvements de mobilisation pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez des mouvements d'ouverture des orteils du pied droit en vous aidant avec vos mains dans la limite de votre mobilité articulaire. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire les mêmes mobilisations avec le pied gauche. On refait donc les mêmes mouvements d'ouverture passive des orteils, mais cette fois avec le pied gauche, en vous aidant avec vos mains. Vous effectuez les mouvements dans la limite de votre mobilité articulaire et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, vous levez les pieds en maintenant les talons au sol, puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes. En position assise, les pieds au sol, vous levez les talons relativement lentement, puis vous descendez lentement pour revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, vous prenez un crayon avec les orteils et vous le soulevez et puis vous le replacez au sol. Vous effectuez la même chose avec le pied opposé et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied gauche en position assise. Assurez-vous de maintenir une pression constante lorsque vous roulerez la balle sous la voûte plantaire, sous le pied, sous les orteils si possible et aussi sous la partie externe du pied du côté du petit orteil. Et on effectue l'automassage pendant 60 secondes. Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied droit. Toujours en position assise, vous effectuez l'automassage sous le pied droit à l'aide d'une balle. Vous vous assurez de maintenir une pression constante et de faire rouler la balle sous l'ensemble du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, du bord externe du pied et du petit orteil. Souvenez-vous qu'une entorse requiert l'évaluation d'un professionnel de la santé, d'un médecin, d'un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pourrez profiter notamment d'un programme d'exercice adapté à votre situation, à votre condition physique. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.